Lundi 9 novembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. On y parle d'éducation. Une rentrée masquée, titre le journal. À la maison depuis 8 mois, des milliers d'écoliers ont repris ce lundi le chemin de leurs établissements dans un contexte de Covid-19 qui les oblige au respect de règles sanitaires strictes, comme le port obligatoire du masque. De quoi inquiéter parents et syndicats dont certains ont un temps réclamé le report de cette rentrée. La tutelle donnant au contraire des gages de réussite. La jeunesse également à l'honneur, mais cette fois-ci au Togo avec le quotidien Togo Matin. Mais pour parler ici du Forum national des jeunes filles leaders, Yawa Djigbodi Tiegan aux jeunes filles togolaises. Rien ne vous sera donné sur un plateau d'or et liberté d'établir une comparaison entre la politique aux États-Unis et celle dans le pays. Foria Singbe s'épanche sur l'élection de Joe Biden. Le père et le fils ont vu défiler 11 présidents américains depuis 1967. Et mutation d'écrire États-Unis, hey Joe. Joe Biden élu 46e président, quelle sera sa politique à l'égard de l'Afrique, interroge le journal. Une actualité moins reluisante en manchette du quotidien Le Jour, toujours au Cameroun, c'est l'enlèvement de l'archevêque émérique de Douala. La nuit de captivité du cardinal Toumi, titre le journal. Et dans la foulée de cette actualité, Cameroun Tribune d'écrire enlèvement dans le nord-ouest et le sud-ouest, inacceptable lâcheté. Inacceptable également, mais ici du côté du Mali, c'est l'ébullition du Front social. En manchette du quotidien Le Républicain, les administrateurs civils entament leur grève illimitée ce lundi, annonce le journal, et l'indicateur du renouveau, lui, de dire que faute d'accord avec le gouvernement, les administrateurs civils entament une grève illimitée à partir de ce lundi. Négociation avec les terroristes, en manchette du quotidien Les Échos, le Mali est-il prêt, interroge le journal. Et au Sénégal, le Sud quotidien se focalise sur les caricatures du prophète et les propos islamophobes de Macron. La fatwa de Dakar, écrit le journal. L'Observateur titre Front républicain, large coalition en perspective, le nouveau schéma politique de Macky Sall. Une politique dans laquelle Walf Quotidien a extrait l'aspect économique. Crise économique s'affleure bon l'ajustement et si Abdoul Mbaye avait raison, propose le journal. L'enquête lui dit que Khalifa tisse sa toile tout doucement et quelqu'un d'autre qui tisse la sienne, c'est en Côte d'Ivoire Ahmed Bakayoko. Et le patriote célèbre ses 100 jours à la primature. L'intelligent d'Abidjan écrit dialogue politique, élection présidentielle 2020, gestion de la Covid-19, sécurité, etc. Quelle note sur 20 pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko 100 jours après sa nomination, interroge le journal alors qu'avec le Jour Plus, il est question de l'affaire création du Conseil national de la transition. Bilan, Thierry Tano, les élus PDCI lâchent Bédier. Avec Fraternité Matin, on parle de l'approvisionnement des marchés en produits de grande consommation. L'impact des barricades est réel, mais il n'y a pas de pénurie. Reconnaît Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, dans une interview accordée au journal. Et l'essor, lui, de revenir sur les rumeurs au sujet de la mort du président du FPI. Afin Guessant dément ces rumeurs. Je me porte très bien, dit-il. Au Bénin, avec Le Matin, gouvernance sous la rupture, création d'emplois, des chiffres élogieux. Lesquels chiffres reviennent en manchette du quotidien L'événement précis. Enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. Plus de 800 000 emplois générés par le programme d'action gouvernementale en 4 ans. Et pendant ce temps, en manchette du quotidien Le Pays émergent, au sujet de la présidentielle de 2021, on peut lire que Éric Ndeté défie Patrice Talon. S'il est compétiteur né, dites-lui d'ouvrir la compétition. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.